Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule, des conseils d'MP pour pogner, la capsule qui va vous aider à avoir des relations sexuelles, si c'est ce que vous cherchez. Oui, cette semaine, je parle de sexe, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires suite à ma dernière capsule où je parlais de la compatibilité amoureuse, et on me dit, mais MP, tu parles pas de la compatibilité sexuelle. Ben, c'est bien trop vrai. Alors voilà, cette semaine, je vous parle de sexe. Je commence pour vous mettre en appétit avec le profil de Daniel, 39 ans, que j'ai trouvé sur une application de rencontre. Je travaille dans la réno et très habile de mes mains. Je maîtrise très bien l'art du cunnilingus. Attention Daniel, tu as écrit L-U-N-G-U-S, c'est L-I-N-G-U-S. Je continue. Je prends pas toujours la vie au sérieux, mais je paye mes comptes avant la date limite. PS, j'envoie pas de photos de mon pénis avant d'avoir frenché. Eh bien mon cher Daniel, comment te dire? C'est très, très, très important de vérifier l'orthographe des mots que tu vas utiliser dans ton profil. Hein? Par exemple, un mot aussi important que cunnilingus, si tu as fait une faute, ça peut être un turn-off. Hein? C'est pas compliqué. Tu vas sur Google, hein? Tu tapes le mot, puis tu vas pouvoir vérifier ton orthographe. J'attaque là au vif du sujet. On me demande, MP, comment je fais pour savoir quel est le bon moment pour faire l'amour avec quelqu'un? Eh bien, c'est différent pour chaque personne, donc il n'y a pas une bonne réponse. Hein? Il y a des gens qui vont faire l'amour après la première, deuxième ou troisième date, d'autres après la cinquième date, d'autres après la 10e date. Pourquoi pas? Hein? Ça dépend si vous voulez prendre votre temps, apprendre à connaître l'autre personne, ou si vous êtes plutôt du type pressé et que vous ne voulez pas attendre. Bon, l'important, hein, c'est de trouver une date. Vous allez me dire, ben là, MP, c'est pas très romantique. Oui, mais là, pensez à ça. Vous êtes tous les deux en télétravail, vous avez tous les deux une garde partagée. Peut-être que le seul soir que vous avez disponible, hein, c'est le mercredi, une semaine sur deux. Donc, une fois que vous avez trouvé une date, admettons, on va dire le mercredi, vous entrez dans l'étape de préparation. Alors, pour la préparation, on a la chance d'avoir Santé publique Canada qui a publié un communiqué de presse, oui, le bon docteur Tam avec ses conseils pour nous dire à nous les célibataires comment on doit procéder si on veut faire l'amour avec quelqu'un. Parce que évidemment, hein, la personne la plus sécuritaire avec qui faire l'amour, c'est soi-même. Mais si on veut faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ben il y a des petites recommandations. D'ailleurs, le communiqué de presse a été partagé partout et sur la planète, on rit du Canada, même en Belgique, hein, les Belges rient de nous, c'est pour vous dire. Alors, dans les recommandations loufoques, on a porté un masque pour ne pas embrasser la personne avec qui on fait l'amour. Je dois dire que j'étais un peu déstabilisée quand j'ai lu ça parce que une des choses les plus excitantes dans les préliminaires, hein, c'est d'embrasser quelqu'un. Donc, si on porte un masque et donc on n'embrasse pas l'autre, ça veut dire qu'on fait l'amour avec quelqu'un, hein, yeux dans les yeux. Non, non, non. Docteur Tam va plus loin que ça. Il nous dit ne pas choisir de position face à face, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous êtes comme moi et que vous trouvez que les propositions du Dr Tam ne sont pas réalistes, qu'est-ce qui vous reste comme option? Ben, vous allez me dire, MP, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'en ai déjà parlé dans une capsule précédente, c'est d'aller passer un test de dépistage. Si vous êtes tous les deux négatifs, eh bien, embrassez-vous. Mais là, vous allez me dire, d'accord, hein, on a une date le mercredi, on fait le test quelques jours avant et on est tous les deux négatifs. Mais la semaine d'après, si on a envie de recommencer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous refaites un autre test. Puis la semaine d'après, si on veut recommencer, ben, un autre test, puis après, ben, un autre test, puis un autre test, puis un autre test. Puis là, vous allez me dire, mais ça finit plus. Mais c'est là qu'on est rendu, mes amis. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Moi, ça me replonge là, dans les années 80-90, à l'époque où on avait peur du sida. Bon, vous, les milléniaux, là, vous êtes trop jeunes pour connaître ça, mais ceux qui ont mon âge là, l'ont vécu. Hein? La crise du sida, c'était mondial. Hein? Il fallait se protéger. Il y a même Martine Sinclair qui a chanté une chanson à ce sujet. Ça va comme suit. Stop! Désir égale danger. Stop! Avant d'avoir aimé. Stop! Désir égale danger. Passez un test avant de faire l'amour. C'est plate, mais c'est ça. Si vous êtes du type anxieux et que vous voulez être sûr de ne pas attraper la COVID-19. Bon. Maintenant, je vais vous parler hein, des préparatifs. Vous allez me dire, MP, préparatifs de base, hein, préparation 101.
l'hygiène de base, c'est bien sûr de prendre une douche avant d'aller à votre date. Vous allez me dire, mais là, une pipe, hein? Faut pas nous prendre pour des enfants quand même, mais vous seriez surpris, c'est encore drôle. Une fois que vous avez pris votre douche, vous mettez des sous-vêtements propres et vous vous brossez les dents. Surtout si vous avez mangé de l'ail ou de l'oignon, hein, vous prenez un rince-bouche ou une petite menthe pour vous rafraîchir la laine. Si votre partenaire a aussi mangé de l'ail ou de l'oignon, là, à ce moment-là, hein, c'est compatible et ça va bien se passer. Mais si vous avez mauvaise haleine, ça peut être un sujet de friction entre vous. Bon, parlant de friction, je voudrais vous parler des préférences corporelles. On parle beaucoup de la grandeur sur les applications et les sites de rencontres, hein, combien on mesure. Pourquoi? Ben, moi, par exemple, ça ne me dérange pas d'être avec un homme plus petit que moi, mais j'ai déjà été avec quelqu'un sur une date qui était plus petit que moi et qui était vraiment, vraiment dérangé parce que j'étais plus grande que lui. Hein? Il a dit à plusieurs reprises lors de notre date, hein, « Mais t'es donc bien grande, mais t'es donc bien grande, mais t'es donc bien grande. » Ben oui. Donc, lui, ça le dérangeait d'être avec une femme plus grande que lui. Alors ça, déjà dans les premiers échanges par écrit, on peut déjà établir ça. L'autre chose qui m'est arrivée, que je veux partager avec vous, c'est que j'ai été dans une date avec quelqu'un qui m'a dit j'espère que tu aimes les hommes poilus parce que moi j'ai du poil jusque dans le dos. Alors ça tombe bien, oui, j'aime les poils. D'ailleurs, je lui ai dit t'es chanceux parce que je ne me rase pas les aisselles. Il m'a répondu quoi? Tu te rases pas le dessous de bras? Wesh! Et il est parti. Voilà, ça a été un deal breaker, comme on dit. Pourquoi? Parce que monsieur est poilu comme un gorille, mais n'aime pas les femmes avec 2-3 poils. Mais ça se peut. Alors, vous voyez, c'est incompatible déjà dès le départ. Ensuite de ça, je vais vous parler des préférences. Hein? Il y en a qui préfèrent certaines positions, ou il y en a qui pratiquent le sadomasochisme, ou ils ont des positions de dominant, dominé. Peut-être que deux dominés, ben, ça ne fonctionne pas. Hein? Alors, c'est bien de s'en parler avant, d'avoir une petite conversation à ce sujet. Aussi, on peut parler si on aime les jeux de rôle, par exemple, et on peut jouer à l'infirmière ou au docteur avec le masque. Ah ah ah! Hein? Vous me voyez venir? Là, on recycle les idées de Dr. Tam et on les applique dans une situation où on rend ça un peu ludique. Hein? Et ça peut être excitant, pourquoi pas. Voilà, c'était ma capsule pour cette semaine. Je vous dis bonne semaine. N'oubliez pas que quand on se compare, on se console. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!